Nous sommes très heureux d'inaugurer ici l'installation photovoltaïque sur ce champ de prunes sur la commune d'Apt. L'enjeu, il est clairement de permettre à l'agriculture et aux agriculteurs d'avoir des outils supplémentaires de contrôle climatique et notamment des outils comme celui-là qui permet à la fois de consommer moins d'eau, d'améliorer la qualité et le rendement et de protéger contre les aléas climatiques. L'agrivoltaïsme est aussi un des enjeux à condition d'avoir l'agriculture comme priorité. Pour Ombrea, cette inauguration représente la réalisation et la fin d'un développement d'un projet, le premier projet agrivoltaïque sur l'arboriculture pour Agriteos. C'est le début de l'aventure, même si elle a pu démarrer avec les sites d'Orient que nous avons développés en 2019. Là, vraiment, on adresse une nouvelle filière. Puis c'est le début de l'aventure, comme je vous disais. Il y en aura d'autres. On a 2 autres sites qui vont être inaugurés d'ici la fin du printemps. Et pour nous, ça va permettre d'acquérir des références sur l'arboriculture, qui est vraiment une des filières les plus impactées par le dérèglement climatique. Donc Agriteos, c'est la structure commune qui a été créée entre SCP et Ombrea. Et là, on a trouvé un agriculteur qui est déjà un partenaire et client de la SCP, Claude Solier, qui a accepté qu'on implante ce premier test en arboriculture pour Agriteos. Et nous, SCP, on intervient en fait parce qu'on est à la croisée de nos métiers, le développement des énergies renouvelables et également le service de pilotage de l'irrigation et puis de contrôle climatique à la parcelle. Les équipes du département de services aux agriculteurs sont impliquées avec Ombrea, avec le centre expérimental de la Pugère, dans un suivi agronomique fin qui doit nous permettre de bien piloter l'ouverture et la fermeture des ombrières, piloter également l'irrigation pour permettre tout au long du cycle de la culture de prunier d'arriver à des conditions climatiques optimales. Moi, ce que j'en attends beaucoup, c'est effectivement, est-ce qu'on va pouvoir, suite à l'expérimentation et au suivi technique qu'on va avoir, est-ce qu'on va pouvoir améliorer les conditions, je dirais, de vie de nos arbres sous l'ombrière, que ce soit au niveau hydrique, au niveau aléas climatiques, coup de chaleur. Les équipes techniques qui ont travaillé vraiment, que j'ai trouvé au top. On n'a pas eu de soucis majeurs des gens qui ont travaillé en faisant attention aux cultures, parce qu'on était déjà sur des cultures en place qui étaient déjà bien développées, puisque les arbres avaient arrivé à leur 3e année. Donc non, tout s'est bien passé. On s'attend effectivement, en apportant de l'ombrage pendant les périodes estivales, à diminuer les températures et les intensités lumineuses pendant cette période critique, et du coup à limiter ces apparitions de brûlures, voire totalement les effacer. En complément, on peut éventuellement espérer avoir une réduction aussi de l'utilisation d'eau, dans l'objectif de préserver la ressource en eau. Et pour la suite, pour la partie de protection contre le gel, on imagine différentes stratégies qu'on a mises en place sur ce site et qui nous permettraient éventuellement de pouvoir outrepasser ces périodes critiques de gel et protéger la plante et les fleurs contre ces problématiques. Nous sommes ici sur une ombrière photovoltaïque dynamique d'une puissance d'une centaine de kilowatts. Donc c'est une installation qui est sur 7 rangées et qui représente environ 250 panneaux PV. Donc avec une puissance de 400 watts pour ces panneaux-là. L'avantage de cette technologie, c'est qu'elle permet d'adapter et d'ajuster l'ombrage pour la plante, tout en produisant de l'énergie renouvelable. Et c'est grâce à un système piloté qui permet la rétractation des ombrières que l'on parvient du coup à faire cet ajustement d'ombrage. On met en place un certain nombre de démonstrateurs sur tout le territoire de la région sud pour pouvoir avoir des retours d'expérience de l'agrivoltaïsme sur différentes cultures. Du coup, ça permet d'allier l'expertise d'Ombrea sur la protection climatique des cultures et l'expertise de la Société du Canal de Provence sur l'irrigation et le confort hydrique des cultures, puisqu'on a un pilotage des ombrières qui va être aussi lié à ce besoin d'eau qu'ont les plantes.